Et bonjour! On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui change un peu de d'habitude. J'avais envie de proposer autre chose que des book hauls et update lecture sur cette chaîne, les deux types de vidéos les plus récurrents. Je me lance donc avec le concept suivant, parler d'une émotion et d'un livre me l'ayant inspiré. C'est pour moi l'occasion de présenter des titres dont j'ai fait la lecture avant la création de la chaîne, d'en faire un retour, positif ou non, de partager sur des œuvres variées et d'en discuter avec vous en commentaire si vous le souhaitez. Je n'aborderai ici que quelques livres et émotions. Je ferai donc sans doute une ou plusieurs autres vidéos sur le même principe à l'avenir. Bien sûr, je ne prétends pas être à l'origine du concept, loin de là. J'ai déjà vu des vidéos littéraires similaires, mais je ne me suis pas appuyée sur l'une d'elles en particulier, et j'ai fait ça comme je le sentais. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Un livre qui m'a tenu en haleine. Il y en a eu beaucoup, bien sûr, mais dans mes lectures plutôt récentes, le premier à me venir en tête est Ouijigo d'Estelle Faye. Il a été publié en 2021 chez les éditions Albin Michel. Je l'ai personnellement découvert en format e-book et l'ai dévoré en une soirée. Estelle Faye est une autrice française d'imaginaire dont j'apprécie assez la plume et les œuvres de façon générale, comme le recueil de nouvelles Brouillard sur la baie dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai d'autres de ses titres en attente dans ma bibliothèque, comme L'Arpenteuse de rêve. Ce roman-ci m'a donc attiré par son autrice, mais surtout par son titre. La figure mythique du Wendigo m'a toujours fascinée, et ce depuis longtemps, avec par exemple l'épisode de Supernatural lui étant dédié, ou bien le jeu vidéo Until Dawn, dont j'ai adoré découvrir des let's play. On y suit le récit d'un jeune homme, naufragé sur l'île canadienne de Terre-Neuve, qui, en compagnie de quelques rescapés, entreprend de survivre dans une nature froide et hostile. Entre les secrets de chacun d'entre eux, les conflits qui les opposent, la sourde menace qui semble les traquer, à la nature mystérieuse, parviendront-ils à rejoindre la civilisation? Si oui, à quel prix? J'ai été happée par l'ambiance angoissante de cette histoire. La beauté de la plume de l'autrice, les retournements de situation et nombreux mystères de Ouijigo, que je n'ai pas pu lâcher et que j'ai découvert d'une traite. On peut ne pas apprécier la langue, que certains trouvent trop descriptive et empoulée, et surtout les personnages, qui ne sont pas particulièrement sympathiques. Mais si cela ne vous effraie pas, je vous recommande cette lecture, qui saura vous proposer un puzzle éclaté, où la dernière pièce ne se dévoile qu'à la toute fin du récit. Un livre qui m'a fait frissonner de peur. C'est plutôt rare que je ressente de la peur en lisant, malgré mon amour pour le fantastique et l'horreur, mais une œuvre en particulier m'aura bien ébranlée et fait passer quelques mauvaises nuits, même longtemps après l'avoir lue, ça, de Stephen King. Il s'agit d'un des récits les plus connus de l'auteur, avec ses adaptations sur petit et grand écran. On y suit les mésaventures entremêlées entre passé et présent d'un groupe d'amis, confrontés à une créature effroyable sévissant dans la petite ville américaine de Derry. J'ai découvert cette histoire dans l'édition de 2013 du livre de poche, offerte par mon papa, qui me parlait beaucoup de cette lecture de jeunesse qui ne l'avait pas laissé indemne, constituée en 2 tomes de plus de 600 pages chacun, presque 800 pour le premier. Une lecture dense donc, terriblement efficace, qui nous plonge dans une ambiance malsaine, où le monstre n'est qu'une menace parmi celles des hommes et de leur comportement parfois déviant, où les peurs, celles de l'enfance, mais aussi des adultes entre racisme, sexisme, homophobie, ont tout pouvoir et poussent à une terrible violence physique et psychologique. On pourrait lui reprocher ses longueurs, certes, mais j'ai personnellement trouvé que le développement des personnages, de leur histoire, du passé de Derry et des événements sombres et mystérieux qui y prennent place, permettent de se fondre dans cette lecture, à la fois fascinante et dérangeante, sans que l'on ait l'impression de rester sur notre faim. Certaines scènes décrites m'auront vraiment donné le frisson et hanté. J'y pense encore des années après. C'est l'œuvre de King qui m'aura le plus marqué, et un livre que je n'oublierai pas de sitôt, ayant une place spéciale dans mon parcours de lectrice. Un livre qui m'a déçue. Je vais donc cette fois donner un avis plus négatif sur l'œuvre suivante, Destin de chien, par Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Il s'agit d'un album jeunesse publié pour la première fois en 2007 aux éditions Max Milo, puis chez les éditions Margot en 2016. Pourquoi ai-je été déçue? Eh bien, tout d'abord, je suis une fan inconditionnelle du travail de l'illustrateur Benjamin Lacombe, dont j'adore le style, à la fois délicat, poétique et sombre, et de ses collaborations avec Sébastien Pérez. J'ai tout simplement adoré, plus ou moins mais systématiquement, Frida, quelle merveille, L'herbier des fées, Grimoire de sorcières, etc. Je m'attendais donc à ce qu'il en soit de même avec Destin de chien, mon duo favori étant une nouvelle fois aux commandes, mais je n'y ai pas retrouvé la beauté des images et des textes, entre ombre et couleur, douceur et cruauté, poésie et violence, si caractéristiques de leur création. Destin de chien propose de courts textes racontant des mésaventures funestes de nos amis à 4 pattes. Elles m'ont personnellement mise mal à l'aise, étant très sensible à la souffrance animale,
entre un humour grinçant qui m'aura plus crispé qu'autre chose, et un aspect glauque et burlesque, n'étant pas contrebalancé cette fois par un certain onirisme. De souvenir, les illustrations restent belles, mais elles n'auront pas suffi à faire de cette lecture une belle découverte. Elle m'aura plutôt marqué désagréablement. Je n'aurais pas aimé qu'on me la fasse enfant, en fait j'ai du mal à croire qu'elle puisse plaire à des jeunes lecteurs, et m'aura fortement déplu en tant qu'adulte. Ce n'est bien sûr qu'un avis personnel, et je vous invite à vous faire le vôtre si jamais vous êtes tenté par cet album, ou à partager votre ressenti en commentaire si vous l'avez déjà lu. Un livre qui m'a déprimé. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un court roman publié l'année dernière chez le Bélial, Homme Shadow par Priya Sharma. On est issu une famille anglaise de la fin du XIXe siècle. Le jeune Gideon, je ne suis pas sûre de la prononciation, est bercé par la légende qu'aime lui raconter son père, celle du dragon endormi, devenu une colline où la ferme familiale a été bâtie. Sa famille s'y installe avec celle de son oncle, peu chaleureuse, qui y élève des brebis. Mais un jour son père disparaît et il doit désormais faire face à un quotidien pénible où son seul espoir est le dragon et son trésor enfoui. Ce récit m'a marqué assez négativement. La plume est belle, le récit intéressant, mais les rapports entre les personnages et l'ambiance générale du texte sont mornes, glauques, voire violents, et m'auront fait passer un moment de lecture certes court mais difficile. Je suis sortie de cette lecture abattue, ce qui ne m'était pas arrivé à ce point depuis longtemps. Je ne crois d'ailleurs pas avoir fait depuis la découverte d'une autre œuvre m'ayant fait un effet similaire. Je ne dirais pas que je déconseille ce texte, il est d'une qualité indéniable, d'ailleurs reconnu par le prix 2019 Shirley Jackson. Nous avons tous une sensibilité différente, mais je pense tout de même qu'il vaut mieux le savoir avant d'en faire la lecture, et être dans des dispositions adaptées pour découvrir cette histoire. Pour terminer sur une note positive, je vais parler d'un livre m'ayant mise de bonne humeur. J'ai choisi de citer La maison au milieu de la mer céruléenne par T.J. Klune, édité en français chez De Saxus, un roman fantasy jeunesse. Je l'ai emprunté à la médiathèque en début d'année, et sans que ce ne soit un coup de cœur, j'ai passé un bon moment de lecture entre ces pages. Nous sommes plongés dans un univers où humains ordinaires et êtres magiques de toutes sortes, nains, sorcières, métamorphes, etc., se côtoient mais pas sans difficulté. Linus travaille au ministère de la jeunesse magique, où il inspecte les orphelinats pour enfants particuliers. Son quotidien est morne et solitaire, jusqu'au jour où il est envoyé en mission sur une île abritant un foyer aux dangereux pensionnaires, dont le mystérieux directeur ne le laisse pas de marbre. Ce livre aborde des thèmes tels que la tolérance, la découverte et l'acceptation de soi et de l'autre, et empli de bons sentiments, de personnages hauts en couleur, amusants et attachants, qui m'auront fait passer un agréable moment. Le propos est pertinent, certains passages touchants, d'autres amusants, et c'est un plaisir d'en apprendre davantage sur ces enfants uniques, pleins de surprises. Une lecture légère que je vous conseille si vous souhaitez passer un doux moment sans prise de tête. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre avis sur les livres cités en commentaire ou dire quels titres ont évoqué telle émotion en vous. Je serai ravie d'en discuter. Un like, partage ou abonnement serait très apprécié et encourageant pour la suite. En vous remerciant pour votre écoute, visionnage, je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!